Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Aujourd'hui, je vous partage quelques extraits de l'épisode qui sortira cette semaine avec Philippe Azet. Philippe Azet, c'est un entrepreneur qui a lancé une belle association qui s'appelle Artisans d'avenir. Vous verrez, ça va être assez vite expliqué ce que c'est. Et c'est aussi quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions sur son rôle dans la société, il a fait beaucoup de marketing en études et en fait il s'est demandé ce qu'il faisait là et à quoi il servait. Et donc je suis assez content de vous partager quelques extraits pour vous inviter à écouter l'épisode qui sortira cette semaine. Et à l'inverse, c'est devenu trop manichéen. C'est-à-dire que je suis passé de je me pose pas la question, le marketing c'est qu'un outil, de toute façon il y a besoin de vendre, puis voilà, puis et entre-temps, et de l'autre côté, je voyais le mal partout. C'est-à-dire le moindre truc marketing me donnait la nausée. Même quand je me souviens, je marchais dans les rues cet hiver-là à Noël, je voyais toutes ces boutiques avec ces décos, je me disais mais on vit dans du fake. Et vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de partir dans le Larzac avec plus un seul être humain et de voir que de la nature. Mais c'était, je te jure, je me souviens, j'y ai pensé il y a pas longtemps, tiens. On était allé avec ma femme, du coup ma copine de l'époque, à la Fnac, et je me souviens avoir des bouffées d'angoisse en me disant mais c'est quoi cette société de merde, quoi. Mais vraiment, alors maintenant je suis un peu revenu en arrière, non pas que le marketing c'est génial, mais vraiment à l'époque je le vivais de manière épidermique, quoi, physique. C'était vraiment j'étais plus détaché. Ouais, parce que ça me ramenait en permanence à la question pourquoi. Ouais, okay. Pourquoi on fait les choses, pourquoi on est, vraiment, qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi on existe. Pourquoi on a besoin de vendre? Pourquoi on a besoin d'acheter? Pourquoi on a besoin d'être comme ça? Pourquoi on a besoin de travailler? Pourquoi on a besoin de respirer? Pourquoi on est là? À quoi on sert? En fait, vraiment, et le fait de regarder, c'est cool, le fait de regarder un DVD à la Fnac pour Noël m'a amené tout d'un coup à cette angoisse existentielle. Et c'était venu physique, quoi. Okay. Presque un stress post-traumatique après Londres. Moi, j'ai vécu ça comme un stress post-traumatique. C'est-à-dire, après, je pouvais plus me balader dans la rue avec les décos de Noël. Ça me ramenait en permanence à cette angoisse que j'avais vécue à Londres. Et donc, à ce moment-là, je reviens de Londres et ma copine, je récupère ma copine à la gare parce qu'on s'était pas vu depuis 7 jours. Et elle me dit ça va, et là je me mets à chialer et je lui dis non, ça va pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me rends compte que je suis complètement paumé. Et je me mets, mais vraiment, j'y pense encore, ça me fait monter la aux yeux, je me mets à chialer. Et en fait, les fragilités sont souvent là où tu découvres énormément de capacités chez toi et ça t'ouvre énormément. En fait, ça vient un peu casser des frontières que tu as en toi et te permettre un peu mieux de te découvrir. En fait, je me suis rendu compte, je veux changer le paradigme de la consommation, c'est-à-dire, il faut qu'on revienne à quelque chose de plus sage. Et je ne voulais pas qu'on retienne de nos générations qu'on était une génération de consommateurs. Façon Wall-E, c'est-à-dire on n'est plus foutu de faire grand-chose, on est juste là pour consommer. Et le système économique s'est construit comme ça. Et on s'appelle la société de consommation. Et moi, j'étais là, je ne veux pas qu'on s'en sorte à ça. Ce qui a ouvert une autre porte que je n'avais pas. Et donc là, ça n'a pas été un coup de foudre, mais voilà, ça a ouvert des portes au fur et à mesure. Je suis devenu un peu plus sage. Et je me suis dit, en fait, c'est ça mon objectif, c'est d'essayer de remettre du sens dans ce que l'on fait, mais aussi et surtout d'essayer de résoudre des problèmes contemporains de ma génération. Ouais. Le reproche qu'on fait aux baby-boomers, ou que moi j'ai pu faire à mes parents, je me disais, je ne veux pas, alors je suis sûr qu'ils nous en feront, mais je veux pouvoir dire à mes enfants que ces enjeux-là, moi j'ai fait en sorte d'essayer de les confronter. Et aujourd'hui, Artisans d'avenir, c'est 2 programmes du coup de formation, c'est des webinaires, des lives tous les mois. C'est un tour de France des artisans d'art qu'on a organisé il y a 1 an et qu'on va essayer de relancer. Donc l'objectif est de faire émerger un peu les pépites de l'artisanat d'art de demain. On a des ateliers thématiques tous les mois pour nos adhérents, on a le podcast Voix, et en tout, c'est à peu près 4600 bénéficiaires, donc entrepreneurs depuis 2018. C'est un peu quasiment plus de 150 personnes accompagnées par notre programme de formation. Sur un marché où tu as 60 000 entreprises, 4600, c'est pas mal. Et aussi bizarre que ce soit, j'avais une panique bleue d'aller rencontrer mes bénéficiaires. Et ça, je pense que pour des entrepreneurs,
et je le vois souvent. Il y a toujours cette panique bleue chez l'entrepreneur, et maintenant que j'accompagne les entrepreneurs, je le vois souvent. C'est le mec qui met 3 mois à aller démarcher, à aller questionner. Il y a une peur. Son vrai client. Ouais, il y a une peur que les mecs te disent, mais c'est nul, qu'est-ce que tu veux faire? M'emmerde pas, on a déjà trop de problèmes comme ça. La différence de la peur, c'est que la peur, t'as peur d'un objet concret. L'angoisse, c'est une peur dont t'arrives pas à identifier la cause. Ok. C'est diffus. Postulé. Tu sais pas quelle est la cause de ton stress et de ta peur. Et du coup, t'as besoin d'éclaircir et de poser et de verbaliser et de poser le pour et le contre.